Bonjour à vous, dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'exercice donc de spécialité partie B du bac S 2017 en métropole, série S. Un sujet qui va parler de congruence et qui va parler aussi d'équations diophantiennes. Donc il faut avoir déjà vu évidemment le théorème de Gauss, théorème de Bézout, donc ça vient, on va dire, en milieu d'année. Vous avez première partie, c'est vraiment sur les équations diophantiennes. Deuxième partie, on a ici, vous voyez le symbole d'ailleurs des congruences un petit peu partout. Donc on est parti, première question. Alors dans cet exercice, on considère un plan P dont on vous donne une équation cartésienne, c'est-à-dire une équation vérifiée exclusivement et uniquement par les points de ce plan. Donc ici, cette équation-là, voilà, 10x plus 15y plus 6z égale 73. Ensuite, dans la première question, on considère donc que M appartient aussi à un deuxième plan, je vais l'appeler P', d'équation Z égale 3. Voilà, et l'objectif, c'est déjà de trouver des points coordonnées entières qui sont sur ce plan P. Première question, vous montrer que x, y sont solutions de 2x plus 3y égale 11. Alors déjà, M appartient donc à nos deux plans. Donc M appartient à P inter P'. Ça veut tout simplement dire qu'à la fois Z égale 3 et qu'à la fois 10x plus 15y plus 6z égale 73. Donc on va pouvoir substituer. Et donc quand on remplace z par 3 dans la première équation, on obtient donc 10x plus 15y plus 18 égale ici donc 73. D'accord? Donc 10x plus 15y égale donc 73 moins 18. Donc 73 moins 18, on calcule. 73 moins 10, 63, moins 8, 55. Donc 10x plus 15y égale 55 en divisant par 5 par implication. Toujours, donc ça fait 2x plus 3y égale 11. Voilà. Donc conséquence, on a bien montré que x et y sont solutions de 2x plus 3y égale 11. Donc voilà, on a fait notre première question déjà. Deuxième question, c'est une équation ou la résolution d'une équation diophantienne. Alors on vous propose de trouver le couple solution. Donc déjà on va les tester. Pour x égale 7 et y égale moins 1, on va calculer donc 2x plus 3y. Ça donne 2 fois 7, 14, plus 3 fois moins 1, 14 moins 3. Ça donne bien 11. Donc, le couple 7 moins 1 est solution de l'équation E. Donc ça veut dire qu'on a une solution particulière. Et maintenant, on va résoudre E pour x et y appartenant à Z. Donc ça, vous connaissez. C'est quelque chose qu'on fait très souvent en spécialité. C'est la résolution d'une équation diophantienne. Donc on va écrire premièrement l'équation E. Alors ici, donc l'équation E, 2x plus 3y égale 11. Dessous, on écrit la même chose, mais avec x et y de la solution particulière. Donc 2 fois 7 plus 3 fois moins 1 égale 11. Ici, on fait la soustraction des deux. Ça veut dire qu'on raisonne par implication. Donc, on obtient 2 fois x moins 7 plus 3 fois y plus 1. On fait très attention, égale 0. Arrive maintenant le moment important. On met la partie avec les y à droite par soustraction. Donc 2x moins 7 égale moins 3 fois y plus 1. Et là, on va attaquer avec le théorème de Gauss. Alors, pour appliquer ce théorème de Gauss, il faut deux conditions. D'abord, ici, on a bien 2 qui divise le membre de droite, puisque le membre de droite, c'est 2 fois quelque chose. Donc 2 divise moins 3 fois y plus 1. Et ensuite, 2 et moins 3 sont premiers entre eux. Donc 2 et moins 3, premiers entre eux. Alors, le moins ici n'a pas d'importance. Conséquence. Avec le théorème de Gauss, ça nous donne par implication 2 divise forcément y plus 1. Donc, si vous avez bien compris, comme 2 divise y plus 1, il existe un nombre k appartenant à z tel que y plus 1 soit un multiple, soit donc un multiple de 2, c'est 2k. Et ça vous donne donc y qui vaut 2k
moins 1. Il existe donc un entier tel que y s'écrit 2 fois k moins 1. Voilà, ça veut dire que si y est solution, on connaît déjà sa forme. Maintenant, on a besoin de la forme de x. Alors pour ça, eh bien, ensuite, ce y plus 1 égale 2k, on va le substituer dans l'équation. Donc, 2 fois x moins 7, vous voyez ici, eh bien, je vais remplacer dans cette équation, ici, y plus 1, c'est pas ce y là, c'est la ligne d'avant, c'est encore mieux. La ligne d'avant, je vais remplacer y plus 1 par 2k. Il me reste donc moins 3 fois 2k. Mais c'est le même cas ici qu'on a introduit juste avant. On peut, vous voyez, donc simplifier par 2. C'est-à-dire que x moins 7 égale moins 3k. Et donc x s'écrit 7 moins 3k. Donc, on peut encadrer. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, on vient de montrer que si le couple xy est solution de E, alors, eh bien, il existe un entier k appartenant à z, tel que, eh bien, x, c'est 7 moins 3k, et y, c'est 2k moins 1. On n'a pas montré que c'était vrai pour tout cas, on a juste montré qu'il existait au moins un cas qui permettait, voilà. Alors, au moins 1, parce qu'on en a déjà trouvé un. C'était ici, vous voyez, pour 7 et moins 1, il suffit de prendre k égale 0. Donc, on est sûr qu'il y a déjà un cas. Voilà. Maintenant, on va faire la réciproque. Eh bien, c'est montrer que, quelle que soit la valeur de k, ces couples-là sont solutions. Et donc, il y aura équivalence entre nos deux choses, et donc on aura trouvé toutes les solutions. Pour ça, c'est très simple. Eh bien, on va remplacer tout simplement dans l'équation par x, y qui ont cette forme, et on va montrer que ça marche. Ça s'appelle la réciproque, évidemment. Alors, cette réciproque, eh bien, on va considérer soit le couple 7 moins 3k, 2k moins 1, avec k appartenant à z. On calcule 2x plus 3y. Avec donc ici x qui est 7 moins 3k et y qui est 2k moins 1, c'est-à-dire 2 fois 7 moins 3k plus 3 fois 2k moins 1, ça fait 14 moins 6k plus 6k moins 3. Vous voyez qu'il reste 11. Donc, quel que soit k appartenant à z, le couple 7 moins 3k, 2k moins 1 est solution de l'équation E. On peut donc conclure, on a fait la propriété et sa réciproque, donc les solutions de l'équation E sont exactement les couples qui s'écrivent donc 7 moins 3k, 2k moins 1 avec k appartenant à z. D'accord? Important que vous compreniez bien l'importance de la réciproque. Dans la première partie, on montre juste que si on a un couple solution, alors il s'écrit d'une certaine façon. Et dans la deuxième partie, la réciproque, on montre que tout ce qui s'écrit sous cette façon est solution, et donc on a, eh bien, équivalence entre l'ensemble des solutions et les couples qui s'écrivent comme on l'a prévu. Alors maintenant, on va montrer qu'il existe exactement deux points qui appartiennent au plan P et au plan d'équation z égale 3, et dont les coordonnées sont dans n. n, c'est antinaturel, ça veut dire que x et y doivent être positifs. Donc on sait déjà qu'il existe donc k appartenant à z tel que, eh bien, notre couple xy, ça soit forcément 7 moins 3k, 2k moins 1. Et on veut ici x en plus positif et y positif. Donc ça veut dire qu'il faut 7 moins 3k positif ou nul et 2k moins 1 positif ou nul en même temps. Donc on résout tout bêtement. Ça veut dire que moins 3k est plus grand que moins 7. Et ici que k est plus grand que 1 demi. Alors de l'autre côté, on divise par moins 3. Ça va inverser le sens du symbole. Ça fera moins 7 sur moins 3, donc 7 tiers. Et k est plus grand que 1 demi. Or, eh bien 7 tiers, c'est 2,333, etc. 1 demi, c'est 0,5. Donc, deux possibilités seulement. Eh bien, k égale 1 et k égale 2.
Alors, on va regarder ce que ça donne, puisqu'on vous demande les coordonnées. D'où, pour k égale 1, ça fait donc le couple, alors x, 7 moins 3, donc 4, y, 2 moins 1, 1. Et pour k égale 2, x égale 7 moins 6, 1. Ici, 2 fois 2, 4 moins 1, 3. Donc il y a les coordonnées de 2 points. Donc solution 4, 1 et 1, 3. Voilà. Alors avant de passer à la suite de ce sujet, parce qu'on change un petit peu d'idée derrière, petite remarque, vous avez peut-être des solutions, en tout cas les mêmes que moi, mais pour les solutions de E, des solutions un petit peu différentes. Parce que, une petite remarque, quand on a notre équation qu'on appelle diophantienne, c'est-à-dire, vous vous rappelez, 2 fois x moins 7 égale moins 3 fois y plus 1. Moi, j'ai choisi de prendre 2 qui divisait le membre de droite, mais vous auriez pu faire un autre choix en disant bien que 3 divisait le membre de gauche. Donc, sans rédiger, ça aurait donné quoi? Eh bien que 3 divise 2 fois x moins 7. 3 et 2 sont premiers entre eux. Alors, on écrit 3 comme ça. 1 et 2, c'est-à-dire que ici, le PGCD de 3 et 2, c'est 1. Conséquence avec le théorème de Gauss, on aurait eu donc tout simplement que 3 divisé x moins 7. Rapidement, ça donnait x moins 7 égale 3k. Mais ce n'est pas le même k que moi. Donc je vais l'appeler k', comme ça vous allez voir. Ça fait x égale 7 plus 3k'. Et k' appartenant à z. Vous voyez, moi j'avais 7 moins 3k. Et ici on a 7 plus 3k. Tout simplement parce que mon k à moi, ça sera, pour ceux qui ont choisi l'autre méthode, moins k', tout simplement. Donc vous allez voir, on va retrouver tout. Le y, une fois qu'on remplace, ça veut dire que y plus 1, avec ce moins 3 qui traîne devant, est égal à 2 fois 3k'. Et donc on trouve y plus 1 égale donc moins 2k', y égale moins 1 moins 2k'. Vous voyez, la même chose, mais avec à la place de k, un moins k'. Ça veut dire qu'ici, quand on résout, eh bien, si vous voulez x positif, vous aurez moins 3, 7 plus 3k' positif, et en même temps, moins 1 moins 2k' positif. Ça donne k' ici, alors inférieur à moins 1 demi, k' ici plus grand que moins 7 tiers. Alors voilà, j'avais pas exactement ça, mais vous allez voir qu'on retombe sur les mêmes solutions, et heureusement. Donc on trouve k' égale moins 2 et k' égale moins 1. Et en remplaçant, eh bien vous voyez assez rapidement, quand on trouve ici le couple 1, 3 et le couple 4, 1. D'accord? Donc seule chose que vous devez comprendre, c'est qu'en posant k' égale moins k ou k égale moins k', vous passez d'une des solutions à l'autre, et donc eh bien, on a tous raison. Voilà, évidemment, la valeur de k, vous pouvez changer, décaler k de 1, à condition que ça reste entier, vous pouvez comme ça facilement avoir des solutions qui ont des apparences diverses, mais tout aussi correctes. Donc pas d'inquiétude, vraiment, vous pouvez choisir un côté ou l'autre, ça ne changera pas les solutions finales. Deuxième partie dans cette question propose de déterminer tous les points dont les coordonnées sont des entiers. Donc on va partir du principe que 10x plus 15y plus 6z égale 73. X, y et z sont entiers. On peut donc passer par des modulos. Ceux qu'on veut, on aura le droit de le faire, mais ça sera une implication. Donc ici, si on passe modulo 2, parce qu'ici, dès qu'on parle de parité, on va regarder modulo 2. Alors 10, ça vaut 0. Donc 10 égale 0, égale aussi à 6. Voilà, donc, et 15 est égal à 1. Donc il reste 0 plus y égale 73, ça vaut 1, c'est un nombre impair, donc égale 1 modulo 2. Et ça, c'est exactement, donc forcément, la définition y impair. Un impair, c'est un nombre dont le reste modulo, enfin par la division par 2, est 1. Voilà une question très rapide. Alors il y a d'autres façons de faire, évidemment. Vous pouvez supposer, par exemple, si y était pair, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, 10x plus 15y plus 6z serait pair, puisque vous avez pair plus pair plus pair, 15y serait pair, donc ça serait pair, et donc ça serait impossible, car ça serait un pair qui vaudrait 73, parce que 73 il est impair. Donc l'un est pair, l'autre est impair, donc impossible. L'hypothèse est fausse, donc y n'est pas pair, il est donc impair. Voilà une autre façon de le faire.
montrer que x égale 1 modulo 3. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde l'équation, on la prend modulo 3. Donc 10x plus 15y plus 6z égale 73. On va passer modulo 3. Pour ça, il faut rappeler que 10, c'est 3 fois 9 plus 1, donc c'est 1 modulo 3. Que 15, c'est un multiple de 3, tout comme 6, donc cela valent 0 modulo 3. 73, quant à lui, c'est 72 plus 1. 72, c'est un multiple de 3, donc 73 vaut 1 modulo 3. Conséquence, il reste x égale à 1 modulo 3. Voilà, maintenant on va admettre pour la suite que z égale 3 modulo 5. Alors c, donc on va poser trois choses, je vais les écrire. On pose x égale 1 plus 3p, c'est-à-dire que x c'est 1 modulo 3. y1 plus 2q, ça veut dire que y est impair tout simplement. Et z égale 3 plus 5. Donc là, ça veut dire que z égale 3 modulo 5, c'est ce qu'on a mis juste avant. Alors on peut le démontrer parce que certains peuvent être curieux. Si vous voulez montrer que z égale donc 3 modulo 5, eh bien vous faites exactement ce qu'on a fait précédemment. On prend l'équation et on passe mode 5, 10 ça vaut 0, 15 ça vaut 0, 6 ça vaut 1, donc il reste z égale 73 ça vaut 3, donc z égale 3 modulo 5. Donc voilà pourquoi on peut se permettre de dire que z peut s'écrire 3 plus 5r avec PQR, PQR ici naturel. Naturel parce qu'on cherche y, x et z entiers naturels. Alors on va montrer que le point M appartient au plan P si et seulement si P plus Q plus R égale. Alors attention là, il y a un si et seulement si. Ça veut dire que c'est une équivalence. Il va falloir faire dans les deux sens, c'est-à-dire de gauche à droite et la réciproque de droite à gauche. Alors soit on fait les deux, soit on raisonne du début à la fin par des équivalences qui nous permettra de faire la réciproque directement. Alors on va partir de MXYZ appartient à P. Première chose, et qui est une équivalence, c'est que 10x plus 15y plus 6z égale 73. D'accord? X, y et z sont donnés, donc on peut remplacer par leur valeur, c'est-à-dire 10 fois 1 plus 3p plus 15 fois 1 plus 2q plus 6 fois 3 plus 5r, et ça fait 73. On développe, on est donc encore sous des équivalences. 10 plus 30p plus 15 plus 30q plus 18 plus 5 fois 6, 30r égale 73. On regroupe 30, 30 et 30, donc 30 fois on factorise p plus q plus r, ça commence bien. 10 plus 15, 25, 25 plus 18, donc ici 43, donc ça fait 73 moins 43, il reste 30. On divise, et donc on a une équivalence P plus Q plus R, et donc égal à 30 sur 30 égale à 1. On a raisonné par équivalence, donc on a fait en même temps de gauche à droite et de droite à gauche. Donc très important de rédiger ceci avec les équivalences. En déduire qu'il existe 3 points du plan P dont les coordonnées sont des entiers naturels. Alors, on a dit M, X, Y, Z appartient à P, ça équivaut à P plus Q plus R égale à 1, sachant évidemment que le point M a pour coordonnées 1 plus 3P, 1 plus 2Q et 3 plus 5R. Ça, c'est la question C. Donc ici, eh bien, on a PQR qui sont, ça c'est très important, qui appartiennent à N. C'est 3 entiers naturels, donc ils sont supérieurs ou égal à 0 et leur somme vaut 1. Alors quand 3 entiers naturels ont une somme qui vaut 1, eh bien forcément on n'a que 3 possibilités ici. Donc 3 possibilités. Ça veut dire que déjà, s'il y en a au moins 2 non nuls, ça ne marchera pas. Parce que s'il y en a 2 qui sont supérieurs ou égaux à 1, la somme ne peut pas faire 1. Donc forcément, premier cas, P égale 1, Q égale R égale 0. Deuxième cas, P égale 0, Q égale 1 et R égale 0. Et troisième cas,
P égale 0, Q égale 0 et R égale 1. Et on va calculer les coordonnées que ça nous donne. Ça nous donne comme premier point, donc ici, M, donc on va appeler M1, 1 plus 3, donc 4. On va tout de suite écrire la fin parce que ça fait donc le point M1, c'est donc 4, 1, 3, puisque QR sont nuls. Et dans la deuxième cas, ça donne le point M2, donc coordonnées 1, 1 plus 2, 1, 3, 3. Troisième point, le point de coordonnées, donc 1, 1. Vous voyez bien, je remplace PQ par 0 et ensuite R par 1, ça fait 3 plus 5, ça fait 8. Voilà, et comme on a l'équivalence, donc, il y a 3 points solution à notre problème. M1, virgule, M2 et le point M3 dont j'ai écrit les coordonnées juste ici. Voilà, on a terminé cette partie B. J'espère avoir été complet. Je vous souhaite bonne continuation dans votre travail.